Bonjour, bonsoir les Verseaux, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Bon, je m'en veux d'avoir écourté votre vidéo hier soir à cause de mon problème de stockage. Donc je vous fais un petit bonus et je vous fais découvrir mes nouveaux achats. Donc voilà, un petit oracle, l'oracle de l'étoile bleue et puis l'oracle de Merlin. Donc je vais vous prendre des petits messages pour compléter, pour voilà, on va dire apporter un petit plus par rapport à votre tirage d'hier soir, voilà, qui s'est terminé de façon précipitée et c'est vrai que ça m'embête. J'aime pas trop faire comme ça. Alors, hop, je vais vous prendre d'abord un petit message avec l'oracle de l'étoile bleue. Donc pour les Verseaux, je vais remettre votre carte d'ailleurs. Tac. Alors, vous êtes où? Voilà. Hop, votre petite carte. Touc. Alors, par contre, je les ai pas encore mélangés, donc je vais prendre le temps de les mélanger. Et on va demander un petit message pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Ok, je remélange un peu quand même. Pour les Verseaux, septembre 2023, qu'est-ce qu'on aurait comme petit message pour eux avec l'oracle de l'étoile bleue? Un mot-clé, on va voir si ce sera en résonance avec votre tirage ou si c'est un petit extra pour les Verseaux. Lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Bon, si j'ai bonne mémoire, il me semble que vous aviez une histoire de guidance, d'étoiles à suivre, peut-être de chance, suite justement à un chemin. Hein, c'est le mot chemin qui me revient. Je sais que la guidance des Verseaux était très en résonance avec la guidance des Scorpions, donc voilà, j'espère que je vais pas trop mélanger, mais bon, c'était assez similaire. Donc une note d'espoir là ici avec ce mot clé de lumière. Vous avez peut-être voilà traversé donc je sais pas si c'est vous hein, mais c'est probable, vous avez peut-être eu la 10 d'épée qui est ressortie, ou en tout cas ces idées là, ces notions là d'avoir cheminé, d'avoir traversé des épreuves et là on nous montre la lumière au bout du tunnel qui nous sert aussi de phare, hein, d'objectif pour sortir de quelque chose qui a été donc voilà encore une fois soit désagréable, soit souffrant, soit qui ne vous correspondait pas ou plus, etc. Donc déjà un joli petit message. Et alors avec l'oracle de Merlin, comment je vais mélanger ces grosses cartes moi? Enfin grosses, grandes surtout. Avec l'oracle de Merlin. Alors, comme ça peut-être. Non, ça va pas. Je vais essayer autrement. Ouais. Alors, un message pour les Verseaux pour ce mois de septembre 2023. Pour les Verseaux. Viviane. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, Viviane? Je vais vous montrer la carte qui est dans des tons bleus, vert d'eau, pastel. Je vais me rapprocher. Hop. Donc, on voit une femme avec une cape qui regarde devant elle un château. Je ne sais plus qui c'est, Viviane. Pourtant, elle est connue. Hein. Alors, Viviane, qu'est-ce que ça va nous dire? Déjà, il faut que je la trouve. Page 18. Alors, la magie féminine, la voix différente, l'eau. Ok. Alors, le légendaire, Viviane est une fée, elle est liée à la destinée. C'est à l'origine une fée aux eaux de la culture romano-celtique.
Viviane est aimée de Merlin. Elle apprendra tout de lui et finira par l'enfermer en une prison de cristal. Elle est la dame du lac des romans arthuriens. C'est bien ce qui me semblait. Et élève Lancelot dans son château sous les eaux. La symbolique. Son image éclaire les royaumes mystérieux. Elle est à la fois des eaux profondes et des forêts impénétrables. Viviane est une Diane chasseresse, un éternel féminin intouchable et lunaire. Viviane est aussi une figure aimante et maternelle pour Lancelot. La force. La magie est omniprésente. Elle se cache dans les brumes au-dessus des étangs, dans le cristal des enchantements. Elle se tient aussi dans le murmure des grands bois, dans l'envol furtif d'un oiseau ou dans le regard d'un chevreuil. Magicienne puissante, Viviane est une maîtresse exigeante. Elle demande beaucoup et offre la clarté lunaire à qui suit sa voix. L'animal, le cygne qui nage au fil des eaux dormantes. Sa grâce et sa beauté illuminent les temps. Fidèle jusqu'à la mort, il est l'image de la pureté des sentiments. L'entrave. Les rapports amoureux sont teintés de passions destructrices, d'attentes impossibles. L'échange et l'équilibre peuvent être rompus à chaque instant. L'attention doit être donnée avant tout à la fidélité acceptée. La plante. Le bouleau, dont l'écorce blanche le relie à la pureté, alors que la perte périodique de cette écorce nous parle de métamorphose. L'arbre sacré des druides pousse aux orées des forêts comme au bord de l'eau. Il est le premier des ogames, le signe des commencements. Le chemin. Sous la lumière de la lune, il est bien de cheminer vers les demeures des fées. Elles sont de l'autre côté, au flanc d'une montagne, au profond d'un puits, au vert des feuillages fuyants. Ces pays de tertre, hors espace et hors temps, permettent à la fois de reposer son âme quelques instants et de se métamorphoser en quelque chose d'imprévu, de léger et de profond tout à la fois. Le souffle de Merlin. Ma voix est inquiétante parfois, comme le chant des ondines ou celui de la... Alors là, je sais pas, de la Kayashbeur, des Landes gaéliques. Alors là, je ne connais pas, voilà, je ne sais pas. Mon cri est aussi la pierre qui s'en va mourir au fond de l'étang et l'appel des cornes de brume au soir des tempêtes. Si la carte était renversée, voilà, je vous lis tout, hein. Une frivolité et une absence de profondeur dans les sentiments peuvent conduire vers une séparation, une incompréhension profonde comme un lac aux eaux troubles. Les liens sont ténus, les histoires sans lendemain. Bon, moi je trouve que c'est plutôt des petits messages en résonance avec votre tirage par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, par rapport aux différents messages du tarot. Il y a encore cette idée quand même de tout ce qui est fée, lune, étoile, principe féminin hein, qui ressort beaucoup. Le fait d'éclairer quelque chose. Et puis une certaine force qui se dégage aussi de cette carte. Il y a à la fois de la douceur, effectivement, avec le ton pastel, et en même temps, elle fait face, comme si elle était aussi forte comme un roc, comme ces pierres-là qui composent ce château. Enfin, vous voyez l'idée hein, d'affronter presque aussi sa situation, avoir le courage de poursuivre son chemin en étant guidé, en faisant le choix aussi d'être guidé par la lumière et en, comment je disais, de s'affirmer, de s'exprimer et de savoir dire non si besoin, d'être convaincant parce qu'on est convaincu. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de message qui revient. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit bonus en vous présentant en même temps, à travers une petite carte, mais voilà, quelques nouveaux oracles. Et puis, je vous en présenterai d'autres pour les guidances du mois d'octobre. Bon, je vous remercie de votre compréhension. En tout cas, désolée encore pour ce petit aléa. Et je vous dis à bientôt les Verseaux. Au revoir.